Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Et aujourd'hui, on va vous expliquer, ici c'est Swatch, on va vous expliquer le jeu Art of War. Pas tout à fait en avant-première, il est déjà sorti, il coûte pas cher, 13 €, mais c'est un peu en avant-première des scènes. Donc Art of War, un jeu pour deux, un jeu de cartes, très bien illustré, d'ailleurs vous pouvez voir. Enfin, en tout cas, nous on aime beaucoup. Ce sont des illustrations de l'illustrateur de l'Auberge Sanglante. C'est un jeu pour deux joueurs. Et comment se passe un tour de jeu? Il commence par... Donc chacun joue à son tour. On commence par prendre une carte de sa pioche, la mettre dans sa main, et puis on choisit entre trois choses. Soit on passe, soit on met une carte dans l'arène, le champ de bataille qui est ici. C'est trois cartes et trois cartes. Trois cartes au front, trois cartes en arrière, trois cartes, l'un contre l'autre. Si je mets une carte dans le champ de bataille, j'ai le choix. Soit je prends de ma réserve, ce sont des cartes dans ma réserve ici, et je mets la carte dans le champ de bataille dans une des places disponibles. Soit je la prends de ma main, et je mets la carte sur le champ de bataille. Je peux même, si je veux, remplacer une carte. Bon. Ça, c'est une action. Une deuxième action, c'est de rien faire. La troisième action, c'est attaquer. Alors, comment se passe une attaque? Je vais vous montrer peut-être... allez, on va dire comme ça. Donc, pour attaquer une carte, je regarde son champ d'attaque, on va dire. Donc celle-ci, par exemple, peut attaquer celle-là. Et celle-ci peut attaquer les trois devant lui. Donc elle peut aussi attaquer celle-là. Ces deux cartes peuvent attaquer à une force de 1. Quand ils attaquent, elles se tapent. Elles attaquent celle-ci. Sa défense est de 2. C'est tout juste sa défense, donc elle est morte. Et elle va dans la défausse. On peut aussi attaquer différemment, et on peut attaquer par exemple avec celle-ci. Celle-ci qui a une force de X, ça veut dire une force du nombre de cartes qu'on a dans sa main. Imaginons qu'on a deux cartes dans sa main. Quand on la tape, on la fait directement une attaque de 2, et à ce moment-là, on peut la capturer. Donc en un coup, on arrive à la tuer, on la capture, et on la met dans sa réserve. Et c'est ça l'objectif du jeu, c'est d'avoir un maximum de cartes dans sa réserve à la fin du jeu. Donc, on a intérêt à attaquer et à avoir le chiffre exact. Maintenant, à la fin de son tour, on peut aussi défausser une carte de sa main et la mettre dans sa réserve, donc de telle sorte que sa réserve se complète. Troisième chose qu'on peut faire aussi, n'importe quand durant son tour, on prend des cartes de sa main autant qu'on veut et on peut les jouer en soutien ici. Les jouer en soutien permet de changer l'ordre, par exemple, là, ça dépend des pouvoirs, il y en a 6 différents, de changer l'ordre de la façon dont les cartes sont disposées, permet aussi d'augmenter la puissance des cartes, permet d'infliger un point sur une carte, enfin, différents bonus qu'on peut avoir en mettant les cartes en soutien, mais évidemment on a un nombre limité, donc on ne sait pas faire ça jusqu'au bout. Ce qui est très intéressant, c'est que le jeu propose 4 façons de gagner. La première, c'est à la fin, on n'a plus de cartes à piocher, on regarde alors le nombre de cartes dans sa réserve, celui qui en a le plus gagne. La deuxième, c'est que chacun a une carte roi dans sa main, et le roi a, vous voyez, une belle défense, mais si on arrive à tuer le roi adverse, eh bien, on gagne également immédiatement la partie. Troisième façon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que dans la réserve, on compare les deux réserves, et vous voyez, il n'y a que 5 cartes différentes qui peuvent être dans sa réserve. Si on a la majorité sur 4 types de cartes, on gagne immédiatement la partie. C'est pas facile, mais ça donne une certaine tension au jeu parce qu'on va regarder constamment ce que l'autre a dans sa réserve afin de contrer et d'attaquer les cartes pour essayer de contrer la majorité.
dernière chose que je voulais aussi expliquer, c'est que vous voyez, la majorité des cartes, quand elles attaquent, elles sont tapées et leur défense est diminuée. Donc c'est vraiment, il faut attaquer intelligemment parce que si on attaque bêtement, je dirais, eh bien on va plus facilement se faire contre-attaquer. Donc voilà, tout ça donne un jeu très tactique. Il n'y a pas beaucoup de crescendo, donc on a un peu l'habitude, on a un peu l'impression de faire toujours la même chose, mais c'est toujours intelligent. À son tour, on réfléchit beaucoup pour essayer de trouver la meilleure tactique pour battre son adversaire. Et tout ça fait qu'on passe une demi-heure, voire même plus si on réfléchit beaucoup, autour d'un très chouette jeu pour deux. C'est dommage, on devrait l'étendre à 4 joueurs et ce serait le pied. Mais sinon, c'est déjà très chouette. Amusez-vous bien.